Bonjour à toutes, l'actualité nationale que nous démarrons avec Landing Bang, figure fondatrice de l'Alliance pour la République APR, se retrouve aujourd'hui dans l'ombre après avoir été le catalyseur de nombreux projets et ambitions au sein du parti au pouvoir. Cependant, cette figure emblématique ressent un profond manque de considération de la part du président Macky Sall. Cette absence de considération est de loin une équivalence de son engagement de longue date. Ancien premier adjoint au maire de Bambilor sous le règne de Ndiagne Diop, M. Mbengue a récemment choisi un geste radical pour attirer l'attention sur son dilemme. Une grève de la faim depuis 8 jours. Son objectif, rencontrer en personne le président Macky Sall sans intermédiaire pour discuter de la situation politique et foncière critique à Bambilor. Je voudrais avant tout rappeler mon engagement indéfectible envers le parti et ma longue complicité avec le président Macky Sall depuis 15 ans. Alors qu'il approche la fin de son mandat, j'aurais espéré qu'il me reçoive pour échanger sur la situation politique dans la zone de Bambilor. Les spéculations foncières dans la commune persistent et je souhaitais aborder ces questions en amont avant son départ car les problèmes dans la région sont nombreux et je pense qu'une discussion est impérative. Cependant, suite à l'intervention du khalife de Bambilor, Thierno Amadou Ba, Landing Bang a choisi de suspendre sa grève de la faim. Il exprime son espoir de voir ses préoccupations prises en compte et insiste sur la nécessité d'un dialogue direct avec le président Sall pour résoudre les défis complexes et pressants à Bambilor, renseigne Leral.net. Envoyé en prison, Ndella Madior Diouf a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 28 décembre 2023, ce après une période de garde à vue initiée la semaine dernière. Son arrestation fait suite à de multiples signalements concernant les conditions de gestion et de sécurité d'une pouponnière qu'elle dirigeait, nommée Career Monde. Selon l'avocat Maître Aboubakri Baro, elle reste sereine. La propriétaire de la pouponnière Career Monde, par ailleurs directrice générale de la radio Saphir FM, a accueilli avec sérénité sa mise en détention préventive. Elle s'en remet à la volonté divine. Elle est restée calme tout au long de la procédure, a-t-il déclaré, relate Sénégo. L'avocat fait savoir que Ndella Madior Diouf a laissé entendre que cela lui permettra même d'éclairer la lanterne du juge d'instruction lorsqu'elle sera entendue sur le fond du dossier. Pour mémoire, des témoignages alarmants ont émergé sur les conditions de vie des nourrissons accueillis dans la pouponnière Career Monde. Ces révélations ont suscité une vague d'indignation menant à des appels pour la fermeture immédiate de l'établissement et l'adoption de mesures législatives strictes pour réguler l'ouverture et le fonctionnement des structures d'accueil pour enfants. Terminons l'actualité nationale par le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Abdou Karim Fofana, qui s'est exprimé sur les problèmes notés dans la distribution du riz indien. Il souligne que l'Inde n'a pas arrêté l'approvisionnement du riz au Sénégal, mais une réduction des exportations. Monsieur Fofana annonce qu'une dérogation de 500 000 tonnes a été accordée au Sénégal d'ici le mois de mars prochain, rapporte Presse Afrique. L'Inde n'a pas décidé de ne plus exporter son riz vers le Sénégal, mais procède à des restrictions sur le marché mondial. Malgré cela, le Sénégal a importé environ 1 300 000 tonnes de riz brisé indien ordinaire. Pour les 6 premiers mois de l'année, l'Inde a fait une faveur au Sénégal, une dérogation de 500 000 tonnes renouvelables. Donc, on est sûr d'avoir au moins 1 million de tonnes sur ce riz qui est beaucoup consommé au Sénégal. Ça crée une tension et souvent on a des difficultés d'approvisionnement, a déclaré Abdou Karim Fofana en marge de la journée nationale du Sénégal de la foire internationale de Dakar, FIDAK, rapporte Sencafé Actu.
C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. Bonjour, l'actualité internationale que nous démarrons au Burkina Faso. Après plusieurs années de fermeture, l'ambassade russe a été réouverte ce jeudi, informe RFI. Un nouveau signe de rapprochement entre Ouagadougou et Moscou. Au Libéria, selon la présidence du Libéria, au moins 40 personnes sont mortes dans l'explosion d'un camion-citerne mardi 26 décembre en fin de journée. Dans une localité du centre du pays, un véhicule s'est couché sur la Soché, puis des riverains ont tenté de prendre de l'essence, mais une explosion est survenue, renseigne RFI. L'actualité internationale que nous terminons en Éthiopie, la nouvelle attendue et officielle depuis le mardi 26 décembre. L'Éthiopie est en défaut de paiement de sa dette. Le pays n'a pas honoré la première échéance de 30 millions de dollars correspondant au remboursement des intérêts d'un emprunt obligatoire. Après avoir raté l'échéance, le pays bénéficiait d'un délai de grâce qui est arrivé à terme lundi, renseigne RFI. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci de suivre sur Sunugal ca Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations, mais d'ici là, prenez bien soin de vous.